Bonjour, je suis Ahmed Bouraïma, enseignant de mathématiques appliquées. Aujourd'hui, nous allons aborder quelques notions sur les annuités. Mais avant cela, je vais vous rappeler quelques gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, rester au maximum à la maison ou porter le masque. Respectez la distance de sécurité sanitaire qui est de 1 mètre. À présent, place au cours. Nous allons aborder la notion d'annuité à travers cette activité. Il y aura 2 parties. La première sera intitulée « La valeur acquise d'une suite d'annuités P période après le dernier versement ». Bon, on ne peut pas commencer ceci sans avoir défini ce que c'est que des annuités. C'est quoi les annuités? Les annuités, c'est une suite de versements effectués à intervalles de temps réguliers. Le mot régulier joue un grand rôle dans cette phrase, puisque si les versements ne sont pas réguliers, il ne s'agit plus des annuités. Donc, il faut faire très attention. C'est en cela qu'il ne faudrait pas confondre un exercice sur les intérêts composés à un exercice sur les annuités. S'il n'y a pas une suite de versements à intervalles de temps réguliers, il n'y a pas annuité. Je donne un exemple. Je verse au début de chaque mois un montant de 10 000 pendant 10 mois. C'est régulier, je le fais au début de chaque mois. Mais si je reviens dire, j'ai versé aujourd'hui une somme de 10 000, un mois plus tard, une somme de 3 000, 6 mois plus tard, une somme de 10 000 encore, ce n'est plus des annuités parce que le versement n'est pas régulier. Alors, ici, que nous demande l'exercice? L'exercice nous demande le capital constitué. Le capital constitué, d'une manière générale, on le désigne aussi par valeur acquise. Donc, il s'agit ici de la valeur acquise. Quelle est la formule de la valeur acquise d'abord en annuité? La valeur acquise d'une suite d'annuités constantes de fin de période dont le graphique est le suivant. Est déterminée à la date du dernier versement. Donc, Vn désigne ici la valeur acquise et elle est calculée à la date du dernier versement. Quelle est la formule? Vn s'écrit A 1 plus I exposant N moins 1 sur I. En annuité, il y a des précisions à donner. Quand on écrit cette formule, A représente l'annuité, I représente le taux et N le nombre de versements et non la durée. C'est le nombre de versements. C'est pourquoi N est un nombre entier. On ne met jamais un nombre à virgule à la place de N ici. Le N est toujours un nombre entier. C'est très important. Ça, c'est une première précision. Une autre précision, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas prendre un taux annuel pour pouvoir capitaliser les semestrialités. Et vice-versa. On ne peut pas prendre non plus un taux mensuel pour capitaliser, par exemple, des annualités. Encore que, il y a une nuance à faire. Quand on parle d'annuité, il y en a qui confondent annuité et annualité. Quand on dit annuité, c'est une suite de versements à intervalles de temps réguliers. Ce n'est pas forcément chaque année. Ce n'est pas forcément chaque année. Si c'est chaque année, on lui attribue le nom annualité. Des annuités peuvent être des semestrialités, des trimestrialités, des mensualités, des bisannualités. Quand on dit bisannualité, ça veut dire chaque 2 ans. C'est pourquoi le taux rime toujours avec la nature de l'annuité. Si j'ai les annualités, je dois avoir le taux annuel. Si j'ai les semestrialités, je dois avoir le taux semestriel, ainsi de suite. Alors, dans notre exercice,
Si on regarde bien, on écrit d'abord la première question, on met élément de réponse, élément de réponse. La première question, on nous demande le capital constitué tout juste après le dernier versement. Alors, je peux me permettre de faire ce graphique-là sur une durée de 6 ans, comme c'est demandé ici. Je le reprends. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En annuité, il faut toujours faire le graphique. Le graphique sauve toujours. Si tu ne sais pas faire un graphique, il te sera difficile parfois de résoudre un exercice en annuité. Alors, j'ai ici 6 versements de combien? De 400 000. Mais mes versements sont comment ici? On me dit à la fin de chaque année. Donc, mes versements sont annuels. Tout le monde est d'accord? Mais le taux qu'on me donne est un taux semestriel. Cela veut dire quoi? Le taux ne correspond pas à la nature de l'annuité. Puisqu'il s'agit des annualités ici. Mais le taux qu'on m'a donné est un taux quoi? Un taux semestriel. Ce qui m'amène à faire appel à un autre thème qu'on appelle taux équivalent. Je suis obligé de calculer le taux équivalent au taux semestriel de 5%. C'est avec ce taux-là, qui est le taux annuel, que je vais calculer le capital constitué. Alors, je mets calcul du taux annuel équivalent. Alors, ici, j'ai un plus IA, IA désignant bien sûr le taux annuel, qui serait égal à quoi? 1 plus IS, IS désignant le taux semestriel. Alors, je m'arrête pour pouvoir me retrouver, parce que c'est les choses qui jouent de sale tout parfois. Ici, j'ai l'année. Là-bas, j'ai le semestre. Alors, combien de semestres j'ai dans une année? 2. Alors, je mets 2 là où c'est faible. Parce que le semestre est plus petit que l'année. Donc, je mets 2 là où je vais. Et maintenant, je calcule IA. Ça fait quoi? 1 plus IS moins 1. Alors, IA égale à 1,05 au carré moins 1. Je prends ma calculette et j'appuie. Alors, IA me donne 0,1025, soit alors TA, le taux annuel, égal à 10,25. Je tiens à préciser que pour déterminer le taux équivalent, ce n'est pas forcément la racine énième qu'on utilise. Parce qu'il y en a qui pensent que le taux annuel et le taux équivalent est obtenu toujours par une racine énième. On utilise la racine énième lorsque nous connaissons le taux de la période la plus élevée et on veut déterminer maintenant le taux relatif à la période la plus petite. C'est en ce moment qu'on écrit racine énième. Mais dans ce cas, on nous a donné le taux relatif à la petite période, qui est le taux semestriel. C'est pourquoi on a écrit A égale à 1 plus I au carré moins 1. Peut-être d'autres, sur leur copie, allaient écrire, bien qu'ils aient posé correctement ceci, ils allaient écrire racine carrée de 1 plus IS. C'est faux. Donc, désormais, retenez que le taux équivalent peut être obtenu par racine énième ou par puissance. Alors, je reviens maintenant
à la question. On me demande le capital constitué. Je disais tout à l'heure que le capital constitué, ce n'est rien d'autre que la valeur acquise. Parce que les annuités ont deux buts. Soit c'est pour constituer un capital, soit c'est pour rembourser une dette. Alors, je vais nommer ici K, le capital constitué. Maintenant, au lieu de dire, parce qu'il y a ce mot aussi qui trompe, tout juste après le dernier versement, je pouvais dire le capital constitué à la date du dernier versement. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, K est à ce niveau. Alors, quand je reviens à cette formule, c'est une formule de la valeur acquise. Alors, c'est une formule qui nous amène toujours à la date du dernier versement. C'est comme, j'assimile souvent cette formule à un bus qui prend tout le monde, qui le dépose, et qui les dépose plutôt à la gare routière. Tu peux maintenant aller dans ta maison. Mais le bus là te dépose toujours à la gare routière. Donc, avec cette formule, nous sommes toujours à la date du dernier versement. Alors, le capital qu'on veut déterminer ici, quand on regarde bien, ce capital aussi est où? Il est à la date du dernier versement. Donc, avec cette formule, on va calculer simplement notre capital. Je reprends encore une fois. Le capital qu'on veut déterminer, c'est à la date du dernier versement. VN, c'est aussi à la date du dernier versement. Alors, pour calculer K, il suffit de calculer VN. Donc, dans le cas d'espèce, on a K qui est égal à VN, dont le problème ne se pose pas. Donc, je peux mettre K ici égal à quoi? Égal à 400 000, 1,1025, exposant. Nous avons combien de versements? 6. Je le rappelle, à ce niveau, on ne met jamais un nombre virgule. Un nombre A virgule plutôt à la place de N. N est toujours un nombre entier, puisqu'il s'agit du nombre de versements et non de la durée. Alors, K, je vais calculer K et donner sa valeur. K est égal à 1 327 202,5 francs. Bon, je vais reprendre encore ce calcul de K. Pourquoi? Parce que c'est le cas là que je vais utiliser pour pouvoir répondre aux questions suivantes. Donc, je reprends pour qu'il n'y ait pas une erreur latente dans mon devoir. Donc, je reprends rapidement. Voilà, c'est ce que je disais. Je reprends maintenant, je trouve encore un autre montant. Donc, il y avait erreur dans ce que j'avais calculé. Je reprends une troisième fois pour voir quel résultat je vais obtenir. Je mets ce résultat. K donne 3 105 780,784. Donc, c'est la valeur de K, ça. Je souligne. Alors, je passe à la deuxième question. On demande le capital constitué 6 ans, 8 mois après le dernier versement. Je reprends rapidement mon graphique. J'ai les versements de 400 000. Je mets seulement les bonnes. Alors, on me demande maintenant le capital constitué 6 ans, 8 mois après le dernier versement. Je l'appelle K1. Oh, ici, j'avais déjà déterminé K. Alors, l'erreur à ne pas commettre plutôt, c'est quoi? Il ne faudrait pas
augmenter le nombre de versements. Le nombre de versements n'a pas changé, c'est toujours 6. Mais on veut évaluer maintenant cette suite d'annuités à 6 ans, 8 mois après le dernier versement. Donc là, il y a un problème de capitalisation seulement. Parce que quand on regarde entre K et K1, il y a combien? Il y a 6 mois et 6 ans, 8 mois. Alors pour obtenir K1, il faut prendre alors K et le capitaliser sur 6 ans, 8 mois. Alors, K1 donnera alors K. Ça fait 3 105 780,784 facteur de 1,1025 exposant 6 ans, 8 mois. 8 mois en année, ça fait 8 sur 12, puisque dans un an, nous avons 12 mois. Donc, pour convertir 8 mois en année, ça fait 8 sur 12. Maintenant, nous allons appuyer et donner le résultat. Bon, ou bien on peut même laisser ce résultat comme ça parce que ce résultat ne dépend pas de ce qui suit et répondre à la troisième question. Pour aller plus vite, la troisième question, c'est le capital. Le capital constitué à la fin de la 9e année. Alors, je reprends mon graphique. J'ai 400 000 au début, à la fin aussi, je mets les 400 000, je laisse le reste. Maintenant, on me dit de déterminer le capital constitué à la fin de la 9e année. Bon, ici, je suis à la fin de la 6e année. Je vais mettre sur le graphique la fin de la 9e année. J'ai ceci. J'ai ici 9. C'est la fin de la 9e année. Entre 6 et 9, j'ai combien? J'ai 3 ans. Je le répète, ce n'est pas parce que le capital est évalué cette fois-ci à la fin de la 9e année que le nombre d'annuités a augmenté. Le nombre d'annuités reste inchangé. Pour le moment, il y a toujours 6 versements annuels. Donc, pour déterminer la valeur du capital constitué à la fin de la 9e année, je vais procéder comme avant. Ce qui était sous-jacent, c'est quoi? On n'a pas dit qu'il y a 3 ans le dernier versement et la 9e année. C'est ça qui était sous-jacent. Si tu fais ressortir ça, c'est fini. Tu capitalises. On avait quoi ici? On avait K là. Et ici, je nomme ça K2. Pour avoir K2, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir K2, il faut capitaliser K sur 3 ans. Donc, pour avoir K2, nous aurons K, les 3 105 780,784, 1,1025, exposant 3. Donc, il faut capitaliser K sur 3 ans pour obtenir K2. Alors, ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est quoi? Ce n'est pas parce que tu veux évaluer le capital P période après le dernier versement qu'il faut augmenter le nombre d'annuités. Oui, il y en a qui vont croire que ici, même 6 ans encore, on va augmenter encore 6 annuités. Non. Le nombre d'annuités reste inchangé. Ce qu'il faut faire, tu as déjà la valeur acquise à la date du dernier versement, tu le capitalises seulement sur le reste de la période. Et ici, notre valeur acquise, c'était K. Pour la deuxième question, on a capitalisé K sur 6 ans, 8 mois. Pour la deuxième question, on a capitalisé sur 3 ans. C'est ce qu'il faut retenir de cet exercice. Et je reviens encore pour rappeler, parce que c'est très important, le nombre d'annuités est toujours un nombre entier. Il n'y a jamais eu une fraction d'annuité. Donc, ne mettez plus
un nombre à virgule à la place de n. Je réécris la formule, s'il vous plaît. Quand on écrit Vn égale à 1 exposant n moins 1 sur i, le n là, un nombre entier, toujours entier naturel, hein, un nombre entier naturel. Toujours, pas de nombre à virgule à ce niveau. J'avais dit que nous allons aborder ce thème en deux parties. Nous avons abordé déjà la première partie qui parle de la valeur acquise. Ici, nous allons aborder la seconde partie à travers cette activité. Je lis rapidement l'activité. Pour rembourser une dette, un commerçant doit effectuer 5 versements annuels de fin de période de 500 000 francs chacun, au taux annuel de 6%. Déterminer la valeur de la dette décontratée dans chacune des hypothèses suivantes. Petit a, le premier versement a lieu 1 an après la signature du contrat. Petit b, le premier versement a lieu 1 an, 8 mois après la signature du contrat. Petit c, le premier versement a lieu 10 mois après la signature du contrat. Et cette partie du cours est tellement essentielle que si on n'en parle pas, je pense que le bout du tunnel ne sera pas trouvé. Ça fait partie, disons, des notions qui gênent vous les apprenants. Alors, ici, nous voulons apprendre à déterminer la valeur de la dette selon tous les cas possibles. On peut avoir 3 cas. Donc, nous voulons apprendre à déterminer la valeur de la dette dans chacun des cas. Il n'y a pas plus que 3 cas. Donc, nous allons voir tous les cas à travers cet exercice. Alors, j'écris d'abord la première question. La première question, bon, déterminons la valeur de la dette D. Premier cas, le premier versement a lieu 1 an après la signature du contrat. Alors, une dette, avant d'être remboursée, doit être contractée. Si on ne la contracte pas, on ne la rembourse pas. Donc, une dette est initiale. C'est-à-dire, elle est déterminée au début. Donc, elle n'est pas à la fin comme le capital constitué. Alors, on aura alors le graphique suivant. Nous voulons rembourser ceci en 5 versements. 2, 3, 4 et puis 5. Alors, en versant 500 000 à la fin de chaque année. Alors, on nous rappelle que le premier versement a lieu quand? Le premier versement a lieu 1 an après la signature. Donc, c'est à cette date qu'il y a une signature du contrat. Donc, le montant de la dette sera à ce niveau. Mais, qu'est-ce qu'il faut aussi mettre sur le graphique pour pouvoir se retrouver? Parce que ce n'est pas la formule qui régit la constitution du capital, qui régit la détermination de la valeur d'une dette. Là-bas, c'est une capitalisation. Ici, c'est une actualisation. Nous voulons reculer. Nous voulons revenir.
ne voulons pas évoluer. Alors, cette formule, elle est donnée par V0 égale à A, 1 moins 1 plus I, exposant moins N sur I. Et ce que j'avais dit dans le premier cas est valable ici aussi, c'est-à-dire N est le nombre d'annuités. N ne peut pas être un nombre à virgule. N est toujours un nombre entier naturel. Et au niveau de I, le I doit rimer aussi avec la nature des annuités. On ne peut pas utiliser le taux semestriel pour les annualités. Au niveau de l'exercice, il s'agit des versements annuels. Le taux donné est annuel. Donc, on n'a plus rien à transformer. Donc, on commence par travailler avec le taux. Alors, sur le graphique, il nous faut placer V0. V0 est toujours à une période avant le premier versement. Ça là, il faut garder. V0 est toujours à une période avant le premier versement. Donc, une période avant le premier versement sur notre graphique, ça fait époque 0. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que D est à la même date que V0. Donc, pour calculer D, il suffit de calculer V0. Donc, on peut écrire D égale encore à quoi? Égale à V0. Donc, D sera égal à quoi? 500 000 1 moins le taux, c'est 6%, ça fait 1,06. Le nombre d'annuités, c'est 5. Ça fait moins 5 sur 0,06. Avec cette formule, je rappelle, je suis à une période avant le premier versement. Et je constate que ma dette est aussi à une période avant le premier versement. Donc, je n'ai rien à y ajouter. Donc, je calcule, je vais faire les calculs. D sera égal à 2 106 181,893. Donc, c'est la valeur de la dette dans le premier cas. Dans le second cas, B, le premier versement a lieu 1 an, 8 mois après la signature. Je reprends le graphique. Le montant, c'est 500 000. 500 000. Et on me dit le premier versement a lieu 1 an, 8 mois après la signature. Cela sous-entend quoi? Cela sous-entend que la signature a lieu 1 an, 8 mois avant le premier versement. Je remets V0 toujours là. V0 est à une période avant le premier versement. Entre V0 et le premier versement, nous avons 1 an. Et on nous dit que la signature a eu lieu 1 an, 8 mois avant le premier versement. Donc, j'ajoute ici 8 mois à 1 an pour avoir 1 an, 8 mois. Et j'ai D à ce niveau. Alors, le constat, c'est quoi? Entre D et V0, j'ai 8 mois. Et je constate que D est avant V0. Donc, pour avoir D, il faut actualiser V0. Et on aura D égale à V0, facteur de 1 plus I exposant moins 8 sur 12. 8 mois en année, ça fait 8 sur 12. Donc, D s'écrit encore en remplaçant
V0 par sa valeur, on a 2 106 181,893 facteur de 1,06 exposant moins 8 sur 12. C'est la valeur de D, ça. Le troisième cas, le premier versement a lieu 10 mois après la signature. Je reprends le graphique. Ici, j'ai l'époque 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai en unité 500 000, 500 000. Alors, la dette est à 10 mois du premier versement. Donc, 10 mois avant le premier versement. À l'époque 0, on aura toujours V0. Alors, la dette serait à 10 mois avant le premier versement. Donc, j'aurai 10 mois quelque part ici. Il me faut encore ajouter 2 mois pour avoir 1 an. Puisque entre V0 et la première annuité, il y a 1 an. Donc, D serait ici. D est alors situé à 2 mois de V0, mais plus précisément après V0. Donc, pour obtenir D, il faut capitaliser V0. Il faut capitaliser V0 sur 2 mois. 2 mois en année, ça fait 2 sur 12 parce que le taux est annuel. Donc, D donnera 2 106 181,893 facteur de 1,06 exposant 2 sur 12. C'est la valeur de D dans le troisième cas. Et vous constatez avec moi que les 3 cas sont évoqués ici. Le cas où la dette est égale à V0, le cas où la dette est égale à la valeur actuelle de V0 et le cas où la dette est égale à la valeur acquise de V0. Donc, c'est les 3 cas possibles qu'on peut avoir lors de la détermination d'une dette. Je récapitule une fois encore. Soit la dette est à la même date que V0 et vous n'ajoutez rien à cette formule, soit la dette est avant V0 et vous actualisez V0, soit la dette est après V0 mais avant le premier versement et à ce niveau, vous capitalisez V0 sur la période qui la sépare de D. Dans le cas d'espèce, c'est 2 mois. C'est pourquoi on l'a capitalisé sur 2 mois. 2 mois en année, ça fait 2 sur 12. C'est la fin de notre cours du jour. J'espère que ce cours vous sera utile pour cette période de pandémie. À propos, je vous invite encore une fois à respecter toutes les consignes des autorités sanitaires pour éviter la propagation du virus. À très bientôt pour notre prochain cours.